Madame Bianchier, merci de nous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vous? Oui, je suis Emmanuelle Festa-Bianchet, cofondatrice de la marque Bianchet. Donc, nous faisons des montres tourbillons exclusivement. Donc, le tourbillon, c'est un mécanisme qui a été inventé par Breguet pour compenser la force de la gravité, de la pesanteur. Parce qu'à l'époque où on mettait des montres de poche dans sa poche, la montre restait très souvent dans la même position et donc le balancier perdait de sa précision. Et donc Breguet a trouvé une solution incroyable qui était de mettre le balancier à l'intérieur d'une petite cage qui tourne toutes les secondes. Ils ne tournent pas tous toutes les secondes, mais en général c'est 60 rotations par minute. Et donc pour que le balancier ne soit pas toujours dans la même position. Aujourd'hui, c'est vrai que les montres, on les porte au poignet, donc le tourbillon est moins un outil de précision, c'est devenu un outil de prestige, parce que c'est une complication de micro-engineering qui est vraiment très difficile à réaliser. Mais bon, c'est vrai que la montre reste quand même la nuit posée sur une table, donc ça aide aussi quand même, moi je trouve, à garder la précision. Donc le tourbillon inventé en 1801. Et alors on va voir maintenant comment il a évolué depuis. Aujourd'hui, nous, on présente à Watches and Wonders la première montre ronde faite par Bianchet. Parce que jusque-là, nous faisions des montres de forme tonneau. Donc la forme tonneau, elle a été inventée par Cartier en 1906. Et puis elle a été très populaire avec la tortue de Cartier. Elle est devenue aussi très portée dans les années folles, dans les années 20-30. Et puis après, elle a perdu un peu de son appeal, on va dire. Et elle a été reprise par notamment Frank Muller qui l'a transformée. C'est devenu vraiment des montres très modernes et complètement différentes. Et puis après, il y a eu évidemment d'autres acteurs, Richard Mille entre autres, voilà, exactement, Custos, et nous, on aime beaucoup la géométrie, donc on aime les formes, tout ce qu'on fait, il y a beaucoup d'un travail géométrique, notamment on utilise le nombre d'or pour que toute la structure du mouvement, l'architecture et la montre aient des proportions harmonieuses. Et donc cette année, après avoir sorti notre dernier mouvement, donc l'ultra fino, le UT01 qui était sur la boîte tonneau, on a décidé de le décliner sur une forme ronde. Et donc c'est le ultra fino rotondo qui est ici tout en titane. Donc le bracelet intégré, la boîte et le mouvement sont tout complètement en titane. Il s'agit d'un tourbillon automatique ultra fin avec un rotor en or. Et donc c'est un mouvement qui est complètement développé chez nous. Très léger aussi. Oui, très léger. On n'imagine pas. Oui, c'est vrai, vrai. Oui, parce qu'avec un bracelet intégré, on a tendance à penser que la montre va être lourde, mais dans ces cas-là, effectivement, elle est vraiment légère et elle est agréable à porter. Donc toutes les montres qu'on fait, elles sont pensées pour être portées vraiment facilement parce on intègre des protections anti-choc à des niveaux structurels du mouvement. Le titane, c'est quand même un matériau qui est plus résistant que l'acier. On utilise aussi beaucoup de carbone haute densité, donc là c'est complètement anti-rayures. Ce sont des montres qui résistent bien. Et puis elles sont résistantes à 100 mètres de profondeur. Donc c'est aussi des montres qu'on peut porter dans des conditions de sport. C'est pour ça qu'on a aussi pas mal d'ambassadeurs sportifs parce qu'ils sont là pour représenter les caractéristiques sportives et de résistance des montres. Très belle finition également. Et puis la deuxième nouveauté qu'on présente cette année à Watches and Wonders, c'est une très belle collaboration qu'on a fait avec Maserati à l'occasion des 100 ans du Trident de Maserati parce qu'il fête cette année le 100e anniversaire du Trident. C'est en 1926, c'est la première fois qu'un Trident est apparu sur la Typo 26. Donc c'est une très belle occasion. À cette occasion, nous, on s'est inspiré de la dernière supercar de Maserati qui s'appelle la MC Pura, qui est une voiture évidemment de haute performance, mais qui a aussi des lignes classiques et typiques de Maserati, c'est-à-dire quand même des lignes très élégantes, très raffinées. Donc ça correspond beaucoup à notre philosophie aussi, qui est de faire des montres très performantes, mais qui garde des lignes quand même assez fluides et relativement fines. Enfin,
voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et puis il y a aussi l'aspect artisanal, parce que les MC Pura et les supercars de Maserati, elles sont toutes assemblées à la main, en grande partie encore à la main dans l'usine de Modena. Et donc c'est un peu le même processus de fabrication que ce qu'on a aussi avec nos montres. Donc là, le cadran, il a été inspiré des jantes de la Maserati MC Pura qui ont la même architecture. La couleur, cette belle couleur bleue, c'est la couleur de Maserati Aqua Rainbow qui est magnifique et qu'on retrouve sur la MC Pura aussi. Voilà, donc c'est celle-ci donc dans une forme tonneau. On a aussi du carbone haute densité, sachant que Maserati utilise beaucoup dans ses voitures de supercar des châssis et des structures monocoques en carbone. Donc c'est vraiment deux produits qui se répondent et qui se parlent, et puis deux marques aussi mon mari est italien, Maserati c'est une marque italienne qui a 100 ans d'héritage de courses automobiles incroyables, et nous c'est une marque qu'on aime beaucoup pour son design, et donc une belle collaboration aussi bien d'un point de vue de marque que d'un point de vue produit. Voilà. Et elle existe aussi, donc on donne toujours nos deux bracelets, donc il y a un bracelet en caoutchouc de la même couleur, Aqua Rainbow, qui lui change un peu son look aussi, qui est un petit look un peu plus fraîche, un peu plus estival.